Salut à tous. Donc aujourd'hui, une tactique du jour, bah, comme d'habitude, hein, pour garder la forme et s'entretenir. Donc le trait est au noir. C'est une partie jouée en Bulgarie en 1983 entre Vladimir Dimitrov et Jordan Ivanov. Jordan Ivanov qu'on connaît puisqu'il a joué en France, dans ton club d'ailleurs, Laurent, il me semble, il y a Oui, quelques années. il y a quelques années, oui, c'est ça, à Orange, À exactement. Orange. Voilà. Et qui a un style très incisif, donc c'est pas vraiment étonnant de le retrouver du côté des Noirs dans cette position. Donc on vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution et ensuite Laurent va tout nous expliquer. Oui, donc effectivement, Jordan Ivanov, c'est un des premiers titrés avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger quand j'étais un jeune garçon et que je jouais en National 1 à Orange. Et donc j'avais notamment l'occasion de beaucoup parler de tactique avec Jordan, dans la mesure où c'était un grand joueur d'attaque. Bon, je dis c'était, il joue toujours, on le voit souvent, je crois qu'il joue du côté de Lyon maintenant en National 1. Mais l'âge aidant, on va dire qu'il est devenu un petit peu plus sage. En tout cas, toujours est-il que là, dans ses jeunes années, il a montré toute l'étendue de son talent tactique dans cette partie. Alors avant de regarder comment ça s'est passé, faisons un petit peu le point sur la position des pièces et ce que promet la position. On voit que très clairement Jordan est parti à l'attaque du roi adverse. La tour est sur une colonne très intéressante. La tour H6 et la dame H4 regardent ensemble directement le roi H2 dans les yeux. Et il en est de même pour le fou E5 d'ailleurs, qui peut bénéficier de découverte par le pion F4. Le fou H5 lui aussi participe à la partie activement, puisque sur cette diagonale, il vise notamment la dame. Il pourrait se joindre à l'attaque en passant par exemple par la case G4 ou bien en s'échangeant contre le fou F3. Bref, toute l'armée noire est à l'attaque. Et du point de vue des blancs, on ne peut pas dire que notre ami Dimitrov avec les blancs ait été très très inspiré dans le placement de ses pièces. Notamment ses tours font peine à voir. Elles sont non seulement hors jeu, mais en plus sur des colonnes fermées. Et on voit pas très bien quelle pourrait être leur utilité. Les autres pièces sont un petit peu plus présentes pour défendre, le fou F3, la dame E2 et le cavalier E1, mais elles ne semblent pas non plus très très actives du point de vue de la défense. Elles essaient de participer, mais c'est pas parfait. Donc, sachant que toutes les pièces noires sont à l'attaque et particulièrement bien placées, et sachant que les blancs sont désorganisés, eh bien c'est probablement l'heure de chercher les coups concrets et de faire mal à l'adversaire. Et pour cela, il faut essayer de casser notamment le dernier rempart, c'est-à-dire cette petite formation de pions là, H3, G2 et F2. Et c'est probablement ce qui a attiré l'œil de Jordan, qui a joué ici tour prend G2, sacrifice de destruction. Bon, un coup spectaculaire, même si on sentait que c'était dans l'air, comme tu l'as bien décrit. Alors, bon, il y a un choix de coups pour les blancs qui se présentent à nous. Donc, que se passe-t-il si je fais fou prend G2? Alors fou prend J'accepte ton G2, cadeau. t'acceptes le cadeau, mais tu m'en fais un encore plus grand, donc je te remercie grandement, et un cadeau ne se refuse pas, donc ici il y a tout simplement fou prend E2, et c'est terminé. On aurait pu aussi penser, juste pour montrer qu'il y a beaucoup d'idées dans cette position, on aurait pu penser aussi à l'échec à la découverte, voilà, qui était possible, mais bon, fou prend E2 tout de suite ne pose pas de problème. Donc fou prend G2, c'est pas le coup le plus difficile à réfuter, et donc ça oblige les blancs à regarder une autre défense. Alors, si on fait roi prend G2, la partie c'est cavalier prend G2, donc Ouais. on va regarder en dernier, mais sur roi prend G2. Voilà, sur Donc, roi. quelle est l'idée de Jordan Ivanov? Alors donc après roi prend G2, le roi finalement se retrouve un petit peu esselé, il n'y a plus ce pion en G2 qui servait notamment à défendre le pion H3, et ici il y a un coup spectaculaire qui d'ailleurs sera aussi joué dans la partie, c'est le coup dame prend H3. Vraiment étonnant. Alors comment on fait pour arriver à penser à de tels coups? Je pense qu'on regarde d'abord intuitivement le coup fou prend F3 échec, qui permet de
libérer l'action de la tour pour soutenir la dame dans son envie de prendre sur H3, mais ici, après dame prend F3, les blancs semblent tenir. Leur dame va tenir le pion H3, et attention, parce qu'on a déjà sacrifié une tour, il faudrait pas que les blancs puissent la digérer et gagner la partie. Donc lorsqu'on voit que les coups normaux se heurtent à une défense, on doit, avant d'abandonner l'idée, se demander si on ne peut pas inverser les coups. On a souvent le tiercé dans le désordre, donc il faut essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Et ici, on peut trouver le coup comme ça, dame prend H3 échec. Donc après dame prend H3, on comprend que sur roi prend H3, le roi vient en face de la tour, et donc il suffit de faire une découverte intelligente, à savoir fou prend F3, pour faire mat. Pourquoi fou prend F3, c'est la découverte intelligente, puisque ça prive le roi de la case de fuite en G2. Exactement. Donc sur dame prend H3, les blancs n'ont pas d'autre choix que de reculer le roi en G1. Et là, on voit que maintenant, les colonnes G et H sont parfaitement ouvertes et donc vont profiter aux pièces lourdes des noirs. Et donc, bien sûr, tour G6, échec, force les blancs à interposer quelque chose sur la case G2. Alors, sur cavalier G2, simplement, fou prend F3 devrait suffire à mettre fin à la partie, puisqu'on attaque encore, on menace dame prend G2, tour prend G2 ou fou prend G2. Et on attaque la dame, bien sûr, donc là, on ramasse tout. Et sur tour G6, fou G2, le simple fou prend dame devrait suffire à gagner la partie, puisque en plus, il y a de bonnes chances qu'on gagne en plus le fou G2 très très vite, et le roi derrière va se faire mater très, très rapidement aussi. Voilà, donc tout ça, ça explique que Dimitrov, avec les blancs, n'a rien eu d'autre à faire que cavalier prend G2, puisque tout le reste est réfuté finalement. Et donc après cavalier prend G2, on retrouve, voilà, on va pas faire de suspense, on retrouve la même idée avec dame prend H3, avec quelques petites nuances, c'est-à-dire que si roi prend H3, on ne peut plus faire mat par fou prend F3, puisque le cavalier s'interposerait et ce serait problématique. Alors on pourrait prendre la dame, la partie continue, mais bon, c'est pas le meilleur, d'autant qu'à la place on peut jouer fou G4, qui fait mat immédiatement, donc on va pas se casser la tête à aller faire autre chose. Et après dame prend H3, sur la dernière option qui serait de reculer le roi en G1, on a à nouveau le coup fou prend F3 qui termine la partie, puisqu'on menace énormément de choses, toutes décisives. Donc terminé, après tour prend G2, le sacrifice de destruction, absolument tout s'écroule chez les blancs, si on a pensé au sacrifice de dame prend H3. Merci Laurent pour ces explications très, très claires. On espère que cette attaque de Jordan Ivanov vous aura plu, que vous aurez trouvé la solution. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas se décourager. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident. On est là justement pour vous expliquer. Et n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou si on a oublié quelque chose d'important à dire. Commentez donc les parties, partagez autour de vous nos vidéos, ça nous fait toujours plaisir de voir que certains d'entre vous partagent sur les réseaux sociaux notamment, donc ça c'est très, très sympa et on vous en remercie encore. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles vidéos. Au revoir. À bientôt.